Il faut voir que l'économie allemande est en chute libre. La France, bon, on va nous faire croire Mmh. qu'on va avoir 0,3% de croissance, mais on est en faillite. D'ailleurs, Ouais. François Bayrou a encore fait un épisode de son podcast pour en parler. Ouais. La Grande-Bretagne, c'est pareil. 1000 vues à peine, il faudrait revoir combien de vues ils sont allés il est allé faire, Pépère. Là, c'est le Premier ministre de la France, bon sang! Mais tout le monde s'en fout. On y va pour les commentaires. Les gens, ils mettent des recettes de paella, des trucs comme ça. C'est C'est ça, génial. exactement. C'est ouf. Ah mais Mais j'adore, mais c'est mérité. Je veux dire, les mecs ont tellement pas de crédibilité. Tu as vu qu'on a un ministre, oui, oui, qui nous parle de boire de l'eau et on a un autre oui, ministre qui nous parle de préférence nationale pour l'agriculture. Mais tu as oui. 24 milliards de budget, ministre de l'agriculture, bon sang, et de l'autosuffisance. C'est la ministre de Non, l'agriculture et de l'autosuffisance, elle a 24 milliards de budget annuel, pépette, et elle te parle de préférence nationale alors que c'est interdit dans l'UE, mais je te jure, ouais, ils servent non, non, à mais ils se rien. foutent de nos gueules. Mais Mmh. de toute façon, tant on parlera pas de manière sérieuse du Frexit, hein, et de la fin de l'Union européenne, rien ne Non. se passera. Et je vois pas aujourd'hui de partis médiatiques, c'est-à-dire qui participent en fait du théâtre, qui sont sérieux sur ce sujet. Et ça, c'est terrible parce que on voit bien que le problème est à Bruxelles. On voit bien que le problème, c'est l'Union européenne. Depuis que l'euro est arrivé, depuis que les directives européennes sont arrivées, on a perdu toute notre souveraineté, qu'elle soit en matière stratégique énergétique, en Mmh. matière maintenant quasiment de défense, puisque les 800 milliards, combien de bakshish encore annoncés par Ursula von der Leyen pour faire une défense européenne, ça ne va pas être l'armement français qui va être prioritaire, bien sûr. Et l'agriculture, on a vu avec la PAC les limites. Je reparlais de l'épidémie Ah oui, dans les Alpes, mmh. en On Rhône-Alpes, a sur parlé cheptel, ouais, et ouais, on va inviter d'ailleurs notre ami, notre camarade, Pierre-Guillaume Mercadal, ouais, mais dont la totalité t'en du parlais, cheptel mais est ouais. cette dermatose nodulaire, donc des bovins, c'est une directive européenne qui demande l'abattage systématique du troupeau infecté, alors que c'est 10 Une de excuse. mortalité et Ouais. que c'est simplement la peau abîmée et Mmh. une baisse de production de lait. Mais Mmh mh. parce que l'Europe ne veut pas perdre, son statut, de cheptel sain pour les exports et le commerce international, on va massacrer des troupeaux qui sont sains, Alors que tous les enfin gens chez qui on importe infectés mais pas dangereux. Ouais. n'ont pas du tout ce Mais pas niveau du de tout. surveillance alimentaire, ouais. Mais ça fait partie de ce programme de dire: «Voilà, la vache est l'ennemi, hein, elle rote, Mmh. elle pète, ça fait du réchauffement climatique, C'est ça, elle est ouais. malade, il faut la tuer, c'est dangereux alors que c'est même pas mortel». Mmh. Et en plus, si on va importer de la vache, du Mercosur, voilà, C'est donc ça. il faut faire de la place, en fait. Il faut faire de la Mmh mh. place. Et je trouve ça triste que personne ne soit derrière les éleveurs, on ait la loi du plomb pour proposer quoi? Davantage de pesticides qui sont dégueulasses et qui vraiment sont un danger pour la santé humaine. Absolument. C'est misérable en fait. Il y a pas de réflexion stratégique. On était exportateur brut de blé il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, on en importe. Vous allez Mmh. voir que dans quelques années, bah, il y aura plus de charolais. Voilà. C'est ça, et puis en plus, c'est parce que les médias n'en parlent pas, tout simplement. Je pense que, Non, tu vois, non, il y a que nous qui en parlons, mais c'est c'est voilà. pas le clan Bailey qui va te parler, qui déteste Pierre Guillaume et qui le harcèle, qui possède la Dépêche du Midi, qui va te parler de Ouais. l'abattage des cheptels, si tu veux. Ah non, C'est non, quelque la chose, Dépêche du Midi, là, ils te font un j'ai vu un sketch où tu as des flics qui arrêtent un mec en scooter des mers parce que, son short est trop court, quoi. voilà, bah, merci. C'est eux qui avaient titré: «L'eau de la Seine était tellement pure qu'on pouvait la boire». Enfin, Ouais, voilà, bon. vraiment, voilà, tu sais, ils étaient collabos pendant le clan Bailey, c'était des gros collabos pendant la 2e Ah guerre mondiale. mais Et bah, mais on voit qu'ils ont gardé les réflexes, hein, et il y a quelque chose qui est resté. il y a toujours de l'argent à se faire, hein. Ouais, 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 il y c'est a toujours un petit billet. Je vais reprendre sur ce que tu disais par rapport donc à la géopolitique du pôle Nord. bah, on voit bien, enfin, alors ça peut marcher parce que, malheureusement, on est dans des pays, la France notamment, où on joue sur la bêtise et on va abrutir les populations pour les dépolitiser, un maximum. Donc là, bon, il y a ce truc du 10 septembre, alors personne ne sait d'où ça vient et cetera. Donc on est en train de diviser pour dire: «C'est l'extrême gauche, c'est l'extrême droite, c'est les conspis, c'est les Russes», enfin bref, comme d'habitude. Le Mais fameux «c'est les Russes», voilà, légendaire. mais au cœur de l'été, on a quand même la présidente de l'Assemblée nationale qui fait garder ses poules dans sa maison du Vésinet, maison privée, Elle a par les de le dire. CRS. Déjà Ah que mais Braun Pivet, ça fait longtemps que tu la déboîtes, non notamment avec le mais fait qu'elle a l'hôtel de la Sey, son pâtissier, son chef pâtissier voilà, personnel, voilà, truc de ouais. dingue, et là, elle mobilise des CRS. Alors attends, stop là, Elle les temps mobilise pas, elle dit: «Bon, bah, vous faites ma sécurité quand je suis là, bah, je suis pas là, occupez-vous des poules». Mais non mais avec ce attends, qu'on tu lui fais ça avec paye ta boîte en d'argent France? par mois, elle Tu sous paye bracelet? quelqu'un pour s'occuper de ses poules. Ça Oui, s'appelle, je sais pas, du détournement de biens publics, bien sûr, non? tu fais ça avec ta boîte, c'est de l'ABS mec, tu es sous Bah, bracelet. voilà, Tu fais voilà. ça, j'ai Alors un pote qui pourquoi a été ça? Pourquoi interpellé. là? Pourquoi?
pourquoi il se passe rien? Vous Bah avez oui. ça d'un côté, vous avez le ministre des Relations avec le Parlement, pote de Bayrou, qui a plombé la boîte de son Des papa, qui soirées, sert à rien, qui a il même pas passe été sa foutu vie à d'être faire des élu soirées au député. ministère, le mec. Et voilà, à chanter le lac des Connemara. Mais mais ils se font tellement plaisir. Ils savent qu'ils profitent là. Ils ont quelques mois, Mmh. quelques années avant que ça pète vraiment, et donc ils profitent. Et c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, le discours qui demande aux Français de faire des efforts parce que des responsables, ont foutu en l'air le pays. C'est pas nous, hein, c'est pas les Français qui travaillent qui ont foutu en l'air le pays, Clairement. et les mêmes responsables passent leur temps à faire la fête. Je Mmh. parle même pas du patron de l'INA qui a été pris avec son pochon de coke, mais c'est dingue. Oui, La j'avais oublié situation est les folle, mais mmh, ça tient. Parce que les médias sont là pour faire du damage control, pour surtout pas mmh. en parler, parce que les gens sont fatigués, ils ont pas envie de se lancer dans un processus révolutionnaire et dire: «Bon, on attendra 2027, on votera pour une saucisse et puis on verra si ça change». Spoil, ça changera rien, et on peut continuer longtemps comme ça. C'est terrible parce que, enfin moi je suis de plus en plus énervé, et je trouve qu'eux, les gens qui profitent de ce système, sont de plus en plus sans limite, de plus en plus obscènes. C'est-à-dire que vraiment il y a le sentiment d'impunité qui est là, mais à un niveau qui veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'eux sont à l'abri, peu En importe les gros, saloperies qu'ils vont nous faire. ce dont tu as parlé dans la revue de presse, toi, tu en avais parlé, hein, donc le patron de l'INA interpellé pour l'achat de cocaïne à son domicile à Paris, et en effet, tu le rappelais, l'ancienne patronne de l'INA était tombée pour des frais de taxi personnels pour elle et son Ouais, fils à 24 000 € 40 par 000 an. parce qu'en fait il y avait elle plus son fils, au final ça 40 faisait 000, 40 donc 000. en effet, Ouais. là, tu as nos confrères de l'Observatoire du journaliste qui font du très bon boulot. Et tu vois, c'est Agnès Sall, je me rappelle, c'était il y a plus de 10 ans, donc il y Ouais. a rien qui Et tu change. sais Ces ce mecs que se et gavent. aujourd'hui, elle est, contrôleuse ou je sais pas quoi, elle a un poste à 10 000 balles par mois, voire plus, au ministère de la culture. Voilà. Elle a jamais été virée. C'est-à-dire que Non. ces gens-là, non seulement profitent de nos impôts, de notre travail pour avoir soit des emplois fictifs, soit des vies de petits marquis, et quand ils sont pris la main dans le pot de confiture, on les recase et ça recommence. Mais il faut voir Mmh. l'obscénité du truc. Le pire étant le Conseil constitutionnel. On a des Jacqueline Gouraud, des Richard Ferrand, et cetera, et cetera. Il y a rien à attendre en fait de système. C'est une mafia, c'est une mafia, et vraiment organisée parce que quel que soit le parti, les gens se serrent les coudes. Ils savent très bien que, ils ne peuvent rien faire de leurs mains. Ils ne peuvent pas vivre dans une boîte privée. Alors de temps en temps, ils vont être avocats en cabinet d'affaires, ils vont créer une fausse boîte de conseil pour essayer de récupérer des contrats publics, et cetera. Mais sans l'argent des Français, ces gens-là ne peuvent pas se sortir un salaire, ne peuvent pas se sortir de l'argent. Donc ils sont obligés de vivre comme des parasites. Et c'est vraiment aujourd'hui le problème numéro un qu'on a, c'est-à-dire cette superstructure qu'on appelle l'État, qui est devenu kleptocrate, qui est tenu par des gens qui n'ont pas le bien public à cœur et qui travaillent pour des intérêts étrangers. Et ça, Mmh. c'est insupportable. Et il ne se passe rien. Et là, moi, je suis de plus en plus déprimé. Oui, mais tu as raison parce que, bon, cela dit, regarde, on fait le travail, on est de plus en plus suivis. Tu as l'Union européenne qui veut même censurer les chaînes YouTube parce qu'elle commence vraiment à Ah avoir bah, peur. Elle bien veut sûr. cet Arcom du web, parce que justement, tout ça là, Agnès Sall et ses notes de taxi, l'autre taré qui fait des soirées dans son ministère qui sert à rien, le ministre des relations avec le Parlement. Non mais je te jure, Rien. sachant que Tu sais qu'il a Macron été dit récupéré par Bayrou parce qu'il n'a pas été capable d'être élu député, et ouais, donc comme Amélie de Montchalin, hein, elle s'était fait tège, aux législatives. Il la recase à l'OCDE un temps et puis ensuite on lui file un petit poste de ministre. C'est bien ouais. pour la retraite, c'est bien pour les avantages, en nature, c'est bien pour le carnet d'adresses, et cetera, et cetera. C'est vraiment un monde clos, et donc ce mec-là, Mignola, a plombé la boîte de son père. C'était la boîte de carrelage numéro 2 en France, c'est François Asselineau qui en parle, et en 10 ans, il reprend les rênes de la boîte à son père, et en 10 ans, il plombe la boîte. Ouais, ouais, bah, Voilà. c'est là, regarde, sur ce que tu décrivais, je vais afficher un confrère, qui est une référence dans le donc Htable, H16, hein, c'est un excellent blog, je vous le recommande. C'est vraiment un type remarquable, il est aussi sur X et tu parlais, tu vois, des détournements de biens publics et cetera. Maintenant, tu fais ça avec ta boîte. Mmh. Contrôle Urs et ça date de 2013, hein, ça Ah oui, fait mais ça 13 ans déjà, mais bientôt c'est 13 ans. non-stop, c'est Heu, non-stop. Ils nous la mettent à Contrôle l'envers Urssaf. depuis tellement longtemps. Mais regarde, le mec, il ramenait donc contrôle URSSAF plutôt musclé là, allez, je vais retrouver, voilà, c'était dans le C'est le Télégramme. délire. Rapporter son verre au bar est considéré comme du travail dissimulé. Donc tu as un gars, tu sais, Non. il a son bar, Ouais, tu rapportes ton verre, tu veux que les clients rapportent le verre, OK? ouais, gentiment, ouais. L'administration lui réclame 9 000 €
pour travail dissimulé, mec, 9 000 €. Voilà. Pendant ce temps-là, tu as Agnès Sarr qui emboîte 44 K de notes de taxi pour elle et son fils, alors qu'elle a une voiture avec de fonction, Ouais, putain. ouais, ouais. Pendant ce temps-là, tu as Yael Braun-Pivet qui a son chef particulier, qui a son hôtel de Mais la Seine, et cetera, et le pauvre Mais tu vois, gars mais qui je se sais pas, barre. je, Ouais. je sais pas ce qu'il faut faire parce que enfin, tout est tellement dégueulasse. La colère est là, mais il faut une colère politique. Ouais. Or, j'ai l'impression que tous les partis dont le boulot aurait été de récupérer cette colère politique sont en train de démissionner. Mais qu'est-ce que tu Le penses du RN est en 10 train de mettre la septembre? clé sous la porte. Non, mais Mais c'est le un RN, truc de c'est une dingue. blague, c'est une Non, non, mais plaisanterie. c'est une Qu'est-ce que tu blague. penses toi du 10 septembre, du coup? Non, non, mais le 10 septembre, je pense que ça permet d'avoir une sorte d'objectif et de voir un peu les forces en présence. Mais je pense que c'est un leurre, Ouais, parce qu'on je décrète pense pas aussi. et parce que les syndicats vont tout faire pour faire foirer le truc, parce qu'ils veulent surtout pas perdre leur bout de gâteau. Parce que les syndicats Mmh. font aussi partie du système. Il faut savoir qu'ils Ils ont sont jamais voulu aussi payés bloquer par nos impôts. pour Non, tous non, les trucs mais importants. Ouais. mais l'ancien patron de la CFDT bosse maintenant dans une banque. Mmh. Martinez est sur la télé de Kretinsky. Enfin bref. Martinez, c'est une blague. Euh, non, C'est une mais blague, c'est vrai. tous, c'est-à-dire que c'est bien parce que vous avez, heureusement qu'il y a des syndicats qui défendent vraiment les travailleurs dans des situations délicates et il y a du travail de terrain et heureusement, mais les centrales, c'est devenu n'importe quoi. Et pourquoi? Mmh. Parce que, comme les partis politiques, en fonction du nombre de votes qu'ils peuvent avoir dans les élections syndicales, ils vont avoir des subventions. Enfin, ça, ils sont Ouais, payés par nos impôts aussi. c'est Donc, ça. en fait, c'est tout ce système qui fait qu'à un moment, personne ne veut que ça change parce que ce serait dangereux pour des gens qui ont des Marocains et qui sont rentiers, en fait, du travail des Français. Et Ouais. là, on est vraiment dans un moment, donc le 10 septembre, c'est vachement bien parce que c'est un appel non syndical, et ça emmerde tout le monde parce que extrême droite, extrême gauche, enfin, c'est tous les gens qui en ont ras-le-bol, globalement. On essaie de remettre les gilets jaunes dessus pour dire, vous allez voir, c'est des séditieux. On va très rapidement mettre les Russes dessus en disant, vous allez voir, c'est les Russes qui sont là pour attaquer la République de l'intérieur. On va dire que Mmh. c'est des conspis, que c'est l'extrême droite, que c'est l'extrême gauche. On va diviser pour mieux régner, Oui, puis on tu va vu trouver maintenant, une il y a tête les de bonnes gondole. conspirations. Si tu veux, on peut parler de ça parce que maintenant, Mais, tu as la bonne et la mauvaise conspiration et la ah, bonne conspiration, mais c'est quand tu dis que Trump a été recruté par le KGB. Voilà, ça Ah oui, passe. ça, j'ai vu France Info qui en parle en disant c'est une Ouais, rumeur, mais c'est quand même une rumeur qui est c'est une rumeur, mais intéressante. c'est vrai, voilà. C'est Voilà. Bon, alors il n'a pas été recruté, mais c'est vrai que les services russes s'intéressaient de près à lui puisque c'était ça une intéresse à tout le cible, monde si comme on veut aller comme par là, à n'importe quel Macron aussi. Américain. Ouais. Mmh. Mais Macron, c'est pire que ça. C'est-à-dire que lui, il fait partie des cercles atlantistes Mmh. depuis son plus jeune âge. Depuis qu'il est élu, il travaille contre les intérêts français et personne ne parle d'ingérence étrangère du côté américain. C'est Bien sûr. impressionnant. Alors que sa campagne a été Impressionnant. financée par KKR, le fonds américain. Mais s'il y avait que ça, Mmh. s'il y avait que ça. La question algérienne aussi dans la campagne de Macron. Enfin, il y a beaucoup de questions dans la, la Sur campagne de Brigitte Macron. Macron, on voit bien que là, Ouais. il y a en fait, tout le monde sait. Le Maroc sait, enfin, Rabat sait, Alger sait, Washington sait, Moscou sait. C'est exactement comme avec Mitterrand, en fait, où Mais c'est tout le monde pareil. savait que le mec, il Mais avait c'est la 3 vies. question de à quel moment est-ce que c'est dans l'intérêt de qui de faire tomber à un moment, etc. Bon, là, il fait du surf, hein, c'est le surfeur d'argent selon Voici. Ouais, La belle famille ouais. aussi, les filles Je de la Brigitte retrouve sont cette arrivées, elles font du couverture de Voici, bateau. Ça, c'est merveilleux, ouais. ouais, c'est pas merveilleux, c'est juste j'en peux plus, quoi. Mais non, mais ça, là, faut quand même Heu montrer aux gens à quel point la presse, fait pas son travail. Enfin, je veux dire, Mais c'est pas de la presse, oui, c'est pas de la du presse, contrôle des esprits, c'est ça. c'est de l'occupation et c'est de l'achat d'espace, donc voilà. Le surfeur d'argent, mais quel beau Photo papier. exclue. Non mais sérieux? Ouais, Tu sais qu'il y a des sérieux. journalistes qui crèvent pour faire leur métier. Alors, Je sais tu plus as qui c'est qui remarqué avait que c'est dit pas au moins ça change du jet ski, mais on voit en fond qu'il y a quand même un jet ski. Donc il a dû oui, faire bien du jet sûr, ski. bah Là, oui, ils ont choisi de mettre la photo du surf, qui est un d'ailleurs foil. pas un surf, qui est un foil, ouais, c'est ça, qui est un surf électrique, et vraiment, mais c'est juste, Mec, je sais plus qui c'est qui a dit, «Le journalisme, c'est imprimer quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir imprimé. Tout le reste, c'est des relations publiques». oui, bah, là, on est à fond là-dedans. Mmh mh. On est à fond là-dedans. Il faut rappeler que Mimi Marchand était quand même la RP numéro 1 des Macron. Ouais. Lors de la première campagne, elle est multicondamnée, elle était liée, au trafic de drogue, au milieu, de la nuit, à Paris. Elle a été Mmh. recondamnée après dans l'affaire Sarkozy, elle était de Avec tous le les mauvais coups. chantage aussi et C'est une cetera. malfrate. Non mais tu te rends compte, Mimi Marchand, ça dit tout en fait du couple Ouais, Macron. Tu ouais. t'entoures pas de personnes comme ça si tu es sérieux et si tu veux t'occuper de la France.
Voilà. Pendant qu'on parle du Bah, surfeur d'argent et du quel beau papy, il y a, la on va France bien. qui va devoir vendre la Joconde un jour. Tu sais, c'est même pas une blague, tu as des think tanks qui évoquent ça. Oui, qui ont calculé, ouais, combien ça Ouais, coûtait. ouais. Bah, là, Faut ils vont calculer, c'est d'abord ça vendre exactement. l'immobilier. Bon, déjà, ils Mmh. vont vendre Attends, on a un léger les problème palais de de la co République, tout ça va partir. ouais. Et après, effectivement, il y aura les collections nationales. Oui, oui, c'est tout à fait probable. Mais si on les laisse faire, parce qu'aujourd'hui, ils veulent d'abord, avant d'arriver, bon, la vente à la découpe a commencé depuis longtemps, hein. Depuis 2014, c'est plus de 1500 entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain. Et sur le reste, on voit bien que l'affaire Alstom, c'était pas anodin. Le regretté Olivier Marleix parlait d'un contrat de corruption à l'occasion de cette vente qui n'avait aucun sens, mais ça continue. C'est-à-dire qu'on apprend aujourd'hui qu'EDF vend sa start-up de Ouais, supercalculateurs qui mmh, gère le parc nucléaire et qui vend 60% des parts à une boîte américaine. C'est-à-dire que au-delà de Macron, vous avez tout un système de petits Macron, hein, ils sont très très nombreux. Tous les gens qui actuellement profitent du pouvoir ne travaillent pas dans l'intérêt national. Et ça, c'est terrible parce qu'on est, on est isolé, on est seul, et ceux qui sont actuellement au pouvoir n'ont pas à cœur de défendre la France et ses intérêts pour les 10, 20, 50 ans qui viennent. Ce qui est l'inverse de Donald Trump, pour le coup. c'est complètement ça. Là, je t'affiche la dépêche, hein, si tu veux commenter davantage. Ouais, ma Géant holding, américain. voilà, Exaion. Merci, c'est ça. Donc, je vous invite à suivre Sovereign Tech sur X, qui est un compte Mmh. excellent, qui fait justement le recensement de tous les abandons français de souveraineté, notamment dans les secteurs stratégiques. Et là, il faut Mmh. savoir que Exaion, c'est quand même les supercalculateurs qui gèrent le parc des centrales. Et ouais, Donc, c'est on est fou. en train de retirer un secteur stratégique et de l'offrir aux Américains, encore une fois. Enfin, vous vous rendez après l'affaire Mmh. Alstom. Donc, rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Et je dis les, c'est-à-dire tous ces gens, proto-young leaders, et cetera, des sous-copies de Macron, qui sont à peu près tous les mêmes et qui n'ont à cœur que leur intérêt personnel et l'argent à court terme qu'ils vont pouvoir faire, avant de repartir dans le privé et d'aller s'expatrier à New York. C'est Mmh. terrible. Ouais, qui nous disent de toute façon, comme Raphaël Glucksmann: «Je me sens beaucoup plus chez Oui. moi à New York qu'à Clermont-Ferrand», donc Mais il y a pas c'est de c'est ouais. c'est exactement le modèle, qu'on veut nous imposer, et je tiens à dire pour de 2027, vous avez déjà 2 candidats Bilderberg qui sont Gabriel Attal et Édouard Philippe, en pole position. On va nous sortir du Glucksmann sans doute. Ce ne sont pas des gens qui, ont à cœur, encore une fois, l'intérêt de la France, hein. C'est Mmh. important de le souligner. Évidemment, j'aimerais avoir ton point de vue de journaliste citoyen sur à quel point on est à la ramasse en Union européenne, parce qu'au bout d'un moment, on continue à nous dire, tu Oh, te rappelles, le rapport Villani, je dis pas que enfin, Cédric Villani est quelqu'un de très bien, hein, mmh. mais il y a eu aucun effet ensuite, quoi. C'est Macron, il te fait un rapport, il te prend Cédric Villani comme prête-nom pour dire: «Regardez, j'ai pris un mec intelligent et sérieux», mais Mais en fait, on fait des rapports mmh, pour rien, hein. Il faut voir que si on prend les Canadair, il y avait un rapport du Sénat qui avait 10 ans, hein, pour dire: «Il faut renouveler le parc des Canadair». Rien exactement, n'est ouais, fait. rien n'est fait. Donc, en France, on est numéro un du rapport, on est numéro un de la commission d'enquête parlementaire. Là aussi, hein, il y a jamais de procès, il y a jamais rien, mais bon, ça permet de dire: «Ils ont vraiment menti». Très bien, et rien. Aurore Berger est en train de Mmh, préparer sa candidature pour 2027. Mais oui, mais oui. tranquille. Heu et là, sur ces affaires, c'est dire comment on est à la ramasse. Alors on a Mistral, hein, attention, Oui, mais et Mistral, ils sont d'ailleurs déjà grâce à faits. Mistral, la ministre du numérique vous explique que vous pouvez planifier vos vacances, hein. Je ne sais pas si tu as vu cette Ouais, vidéo qui fait quand même, j'ai vu ça, ouais. grincer des dents? Ouais. Et J'ai donc, vu. Mistral, bon, c'est faible. On voit que les Chinois ont pour volonté d'être les numéro un dans la guerre de l'IA. Alors, Mais on il y a va être plusieurs clair, choses, hein. DeepSeek, pardonne-moi, mais DeepSeek explose Mistral, hein, aujourd'hui, c'est ça y est, Mais bien hein. sûr. Non, mais les Chinois vont exploser, tout le monde parce qu'ils mettent le paquet. Ils ont compris que c'était leur va-tout pour battre les Américains. Mmh. S'ils gagnent pas la guerre de l'IA, ils renverseront pas les GAFAM. Mmh. Alors ils ont pourtant bien mis TikTok dans le jeu, hein, et réponse des Américains, on est en train de voir si on peut interdire TikTok aux États-Unis. Alors, ouais. Donc ils ont compris qu'il fallait jouer, à armes égales. Les Européens, comme toujours, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné toutes les données publiques à Google, de nos administrations. On a donné toutes les données de santé des Français à Microsoft. On a tout donné ensuite à Facebook et à ChatGPT. Enfin, et voilà. Et on est niqué, encore une fois. Mmh. Alors, il y a Mistral. Très bien. Reste à savoir quels C'est mieux sont que les rien. investissements qu'il y aura derrière. C'est mieux que rien, mais ça ne suffit pas.
Il faut voir que les investissements côté chinois et côté américain sont en milliers de milliards de dollars Bien sûr. ou sont du Voilà, moins planifiés. mmh. Nous, on n'en sera pas là et derrière, c'est l'utilisation qu'on en fait, c'est-à-dire aussi la littératie, comment les gens vont C'est ça. travailler avec l'IA très rapidement, comprendre que c'est dans leur intérêt, et aussi, sortir du cadre. Les Européens, leur réflexe, ce sera de faire des lois qui vont censurer et limiter, pour faire une sorte de safe zone qui n'en sera pas une, et donc empêcher la croissance économique sur le côté IA. Enfin, c'est fou de voir le le suicide en direct, hein, de l'Union européenne, d'abord avec l'Ukraine, évidemment, ensuite avec toutes ces lois de censure qui font que, beaucoup de gens vont quitter, hein, l'Europe, la prédation, des biens, les chèques qu'on demande aux GAFAM et cetera, donc à un moment, les gens vont dire: «De toute façon, c'était un grand marché l'Europe, quand les gens avaient un peu d'argent». Bon, maintenant, c'est devenu, un pays en faillite, enfin un territoire en faillite, c'est pas là que ça nous intéresse. Nous, on va aller voir les Indiens Pour qui sont en train l'Asie, de le créer. déclassement, il est brutal. Je veux dire, tu regardes Mais dans il les est années f 80, ouais. mais il est terrible. Mais si Mmh. vous êtes une entreprise étrangère, américaine, un GAFAM, vous savez que maintenant votre croissance future va être en Chine, en Inde, au Brésil, et certainement pas en Europe. Vous Mmh. avez tout pris en Europe. Maintenant, vous vous barrez sur des ruines. Et la paupérisation quand même des populations européennes, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ça, enfin, on le voit par le petit bout de la lorgnette avec le côté: «Ah bah, il y a plus personne au restaurant, c'est trop cher». Mais si avec ça, c'est simplement le coût de la vie, la façon dont les gens sont payés, comment ils vont ensuite pouvoir, assurer l'avenir de leurs enfants, et le discours à la télé, c'est le vieux Bayrou qui est là pour te dire: «Va falloir travailler 2 jours gratos pour rembourser la dette». Mais il y Ah a et tu pas as de vu plan, que il y a quasiment aucun personne n'a plan, en bougé, fait. mec. Quasiment personne n'a bougé. Le gars, il fait sauter les jours fériés. On dit soi-disant que les Français en branlent pas une. Tu parles, on a moins de jours fériés aujourd'hui que la République tchèque. Ouais, C'est ouais, ancien pays on va stakhanoviste tomber à communiste à à 9 jours, ruiné. et alors on a les 35 heures, on a plein de trucs, mais et c'est faux, et ce discours de dire que la France travaille pas assez est assez faux, puisqu'on avait une très bonne productivité, Absolument. mais qui va évidemment dégringoler puisque les faillites d'entreprises sont nombreuses, Mmh. et vous avez des mecs qui continuent à vivre dans un monde parallèle avec des faux chiffres, comme Bruno Le Maire, comme, Saint-Martin et cetera, et qui vont vous dire, «Mais en fait la France, a attiré beaucoup d'investisseurs étrangers cette année». Pas tant que ça, et Ouais, heu et on et pour donne que combien des de folies. temps? Ouais. Et la question, c'est pour combien de temps? Mmh. Et puis surtout, moi, ce qui me choque, c'est de voir l'absence de planification stratégique, sur les secteurs importants, notamment de l'énergie, parce qu'on tient sur les idioties européennes. Donc, alors on va faire des éoliennes et du solaire, alors qu'on a du nucléaire. Macron, en 2017, arrive, son objectif, c'était de flinguer le parc nucléaire. Il se Ouais. rend compte Maintenant, ils que, te parlent de nucléaire, ouais. Mmh. maintenant, il reparle, mais c'est des gens qui sont dangereux. Ils Ouais. sont au-delà d'être nuls, ils sont dangereux, parce qu'ils n'ont pas de plan pour ce pays. Ils n'ont pas de volonté d'en faire un pays gagnant, et ça, c'est terrible. Et donc Pour tous les parler des discours d'ailleurs, éoliennes, ce sont des discours de défaite, hein. Vous regardez, c'est que des discours du défaite. «Ah oui, on est endetté, on travaille pas assez, on est mauvais, oui, c'est la faute des chômeurs», et puis c'est jamais leur faute, hein. C'est ça c'est qui est jamais quand leur même faute. Non, non, formidable, bah, non. Ouais. c'est jamais leur faute, mais aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de dire: «On doit reprendre le contrôle, il faut sortir des traités européens, il faut un secteur stratégique de l'énergie qui est à nous, il faut un secteur stratégique, de l'IA, enfin de l'innovation qui sera à nous, il Mmh. faut une indépendance, alimentaire, et on a tout ce qu'il faut pour le faire». Parce que Mmh. je reviens des États-Unis, on parle des accords commerciaux, hein, des tarifs avec les États-Unis et cetera, en disant: «Oui, on va récupérer du bœuf aux hormones, des machins». Quand vous allez chez Walmart, qui est le Carrefour, Ouais, le carrefour américain. l'énorme, distributeur américain, vous avez quoi? Grâce à ces accords, vous avez 3 Babybel et une vache qui rit qui se battent en C'est ça, duel pour dire qu'on exactement. a le droit d'être là? Non mais Ouais. c'est Et ils vont c'est sortir un n'importe quoi. stablecoin au passage. Walmart a Et annoncé que ces Babybel et cette vache qui rit sont faites aux États-Unis. Non mais mmh, c'est n'importe quoi, c'est mmh, n'importe quoi. On ne peut pas gagner. Quand vous traversez, les plaines du Wyoming, vous voyez que ce pays est immense, qu'il a pas encore tout creusé pour voir ce qu'il y avait en dessous, et que quand exact. il décide de construire une usine à charbon, il y en avait une, je suis passé à côté, et il y avait des panneaux pour dire: «Ici on supporte le charbon, vive le On est fiers, charbon» ouais. et Mmh, cetera. On est fiers mmh, d'avoir du charbon, c'est ça. de mais et tu dis: «Mais nous, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a Nous, un la gauche, petit elle pays, désindustrialise, mec. On a une gauche on qui est contre la désindustrialise, et désindustrialisation. on n'a pas l'espace pour
de toute façon, industrialiser de la façon dont les Américains peuvent le faire potentiellement. Donc les accords commerciaux sont perdant-perdant, Ouais. pour ce qui est de l'Europe et de la France. Mais on continue de les faire. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y a Bernard Arnault. Pour LVMH, effectivement, ça sert à quelque chose, mais pour le reste de l'industrie française, ça ne sert pas à grand-chose. Mmh. Tu as vu, j'affichais juste par rapport à ce que tu disais sur le lobby éolien. Cette super Ouais. vanne, les éoliennes sont comme les stripteaseuses, elles s'arrêtent de travailler dès que tu arrêtes de leur jeter de l'argent. C'est exactement ça, C'est ça et aujourd'hui, puis et ouais. puis, on crée une niche fiscale, on en enlève une, on dit que c'était bien, on repasse à autre chose. Voilà, on de toute façon, il y a pas de stratégie, hein. C'est un moment, le World Economic Forum à Davos a dit, «Faut du renouvelable», il y a le carbone et cetera. Les couillons de Bruxelles ont dit: «Ah ben, on va suivre le plan» et puis les couillons à Paris ont suivi le plan parce qu'ils sont payés pour ça. Mmh. Voilà, c'est un plan qui relève en fait du suicide ou de l'anorexie, mentale. Enfin, on est en train de tuer, mais tout un continent, avec en plus une crise ukrainienne qui aurait pu être évitée, hein, s'il n'y avait pas eu cet abruti de Boris Johnson et cette idiote de Kaja Kallas qui était la première ministre estonienne, qui ont tout fait pour, dès le début, hein, Elle est diviser, bien dire la cinglée, Russie elle, hein. elle est Elle est vraiment bien jetée dans sa elle, tête, elle. elle fait partie de ces nullités, qui sont là parce qu'ils sont nuls, voilà. Et C'est ils obéissent au plan. Donc on n'a pas besoin de gens intelligents pour ça. Je pourrais le plus représentatif de ces nuls, c'est Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui porte sur ouais. son visage ses débilités et lui, il s'est fait tège, hein, de son pays par les Néerlandais, hein, il était premier ministre néerlandais, Comme tu tellement van il der était Leyen. nul Mmh. et évidemment les mondialistes ont dit: «Ah, là on tient un bon couillon, on va lui filer l'OTAN, vous allez voir, ça va bien se Mmh. passer» et lui, bah, voilà, il est très content. Donc tu vois le meeting avec Trump, il est fait: «Yes, yes, 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 thank you». Mmh. Il appelle Trump daddy, enfin Oui, c'est vrai qu'il a appelé Trump daddy, j'avais déjà oublié celle-là, ouais. ouais, mais c'est un Mmh. couillon et les Américains choisissent des très bons couillons un peu partout pour être sûrs de garder le pouvoir. Ouais, ouais, bah, C'est bien fait, hein, mais c'est le règne des imbéciles, hein, aujourd'hui. je vais te demander ton avis sur pas mal de dessins éditoriaux qui sortent là parce que Ah! ouais, ça montre vraiment l'idée. Alors, déjà tu as celui-là, je vais l'afficher, donc la référence, hein, à nos chapitres d'histoire avec la Chine. C'est ça. Voilà, ton opinion. Et ben, c'est ce qu'on disait, la Chine vous bat commercialement et la Russie vous bat militairement Ouais. et de toute façon, les États-Unis, ont eux aussi depuis 45 pour objectif de vassaliser l'Europe et ils ont Mmh. largement réussi, et ils souhaitent simplement, accélérer en disant: «Bon, bah, maintenant on va refaire le partage des eaux en gros sur l'Ukraine, et il va falloir calmer l'Union européenne». Je pense que l'Union européenne de toute façon n'a pas un avenir radieux devant elle. Elle va s'effondrer de toute façon. La Ouais. technostructure européenne ne peut pas tenir, compte tenu du suicide des économies européennes, du fait de ces différentes directives, et les Allemands vont être les premiers, je pense, à partir, avant les Français. Ouais, tu penses? C'est ça, on va se retrouver avec Ah un bah, Dutch exit là, on va rien ouais, comprendre et ouais, je voilà, pense. et le couple franco-allemand comme d'hab, on va Bah, se il a jamais ouais, existé, il a jamais existé, c'est exactement. ouais, ouais. Alors un autre dessin éditorial pour toi, parce que vraiment Twitter régale, celui-ci, donc toujours pareil, hein, là, les 3 grands qui sont en train de bolosser, l'électeur européen là, avec en plus une urne qui est une poubelle, hein, tu vois que l'urne Ouais, c'est européenne, ça. c'est une poubelle à roulettes. Ben, justement, c'est bien que l'urne soit une poubelle, ça montre, ce qui s'est passé en Roumanie, par exemple, C'est ça. que le fait qu'il y a la démocratie en Europe est en danger, en fait, Mmh. enfin, elle est pas en danger, elle est totalement, piétinée. C'est-à-dire que si vous ne votez pas pour continuer le suicide européen, on refait le match. On vous interdit de faire le match, on refait le match, vous êtes, Tu privés revoteras aussi souvent que nécessaire, hein. voilà, c'était le cas de Gorgescu, en Roumanie, ça a été un scandale, là Mmh. encore, qui n'a rien changé. On était toujours les mêmes, c'est-à-dire, le clan souverainiste, les journalistes citoyens à dire: «Mais, ce qui se passe est fou». J'avais invité un journaliste français qui était en Roumanie, pour parler de la situation, lui, il trouvait ça scandaleux et d'ailleurs son compte Twitter a sauté peu après Ouais, notre entretien. Il a été OK. remis par la suite. La censure est folle, hein et c'est, enfin, la Cour constitutionnelle roumaine, enfin l'équivalent d'une Cour constitutionnelle, qui a invalidé des élections démocratiques pour Mmh. ensuite faire des fausses élections pour être sûr que le candidat de européen otanesque allait gagner. Mais
on est où? Et Et en là, ils veulent accusant de faire trahison russe. Parce que tu savais eh que la mais trahison russe, ça permettra de faire ce que tu veux. Demain, tu peux finir en et tôle. mais le gouvernement d'État américain a sorti des Mmh. documents en disant qu'il y avait pas eu d'ingérence russe sur les C'est ça. élections roumaines. Mmh mh, Voilà. mmh mh. Sauf que Ouais. toi, à longueur de journée, quand tu regardais BFM, tu avais Macron, Nathalie Loiseau, machin, et cetera, Orban, tout ce qui disait, «L'ingérence russe en Roumanie est inacceptable». Macron a fait une vidéo pour les jeunes TikTok pour expliquer la situation en disant: «C'est la photo russe». Il Mmh. ment! Ces gens-là mentent! Sont des menteurs, mais en plus, on sait qu'ils mentent. C'est ça qui est terrible, Mmh et mh. ils continuent et personne ne bouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, pendant cet été, on pouvait destituer, on pouvait, foutre en l'air Bayrou avec une motion de censure, avec l'article 12. Personne n'a bougé. Personne n'a Personne bougé. n'a bougé. Mmh mh. Et à Le la RN a rentrée, le RN est complètement en train de nous la faire à l'envers en disant: «Vous savez, on va peut-être pas censurer Bayrou parce que bon, bah, vous comprenez, c'est compliqué, hein». Mmh. Non mais Mmh mh, mmh mh. sérieux? Mais Allez, ça peut pas un bien se autre passer. dessin éditorial pour toi. Russie, Ukraine, Europe, ça c'est le grand classique, hein. Je pense que pas vraiment besoin de le Ouais, mais ça commenter on davantage. ouais. Ouais, on Bah, en est ouais. oui et non parce que, l'Ukraine n'est pas un barrage qui protège l'Europe, hein. Ah De non, ça, mais je suis pas je veux d'accord. dire, Mais là, je te parle du niveau de cope, c'est-à-dire le niveau de ah oui, la oui. façon dont ils représentent les choses, quoi. Ouais, Pour eux, ouais, c'est bah, oui, c'est ça. Ils en sont, alors qu'en c'est effet, dans la dingo. réalité, je te mets celui-là si tu veux, voilà, bon. Oui, ça c'est ça Ouais, quoi, toc toc. ouais, Laissez-nous rentrer. D'ailleurs, Macron a expliqué qu'il y aura une réunion trilatérale, en Europe, hein, à l'issue de la réunion de demain. ouais. Mais voilà, les mecs, ils planent quoi, ils sont à 10 000. Ici et en plus, ils sont dans leur couloir où ils racontent n'importe quoi. Leur pays est en train de s'effondrer du fait de leur politique, du choix de la Mmh. pauvreté, et idéologique totalement dingue. En Grande-Bretagne, il y a le problème de l'immigration qui est pris à l'envers. Alors Starmer essaye de se rattraper aux branches, mais c'est foutu. Ursula von der Leyen, mais ça fait longtemps qu'elle devrait être en tôle, mais elle continue de faire du mal et beaucoup de mal, parce que, bah, elle doit être, protégée par un système, hein. Quand même la Cour européenne, on arrive à faire dire que oui, elle a enfreint les règles de droit européen en ne donnant pas son téléphone portable pour les échanges avec Bourla sur les SMS sur le vaccin, Mmh. et elle est toujours en poste et il y aura pas de justice. Il y aura pas de justice. C'est ça qui est fou en fait, c'est que les corrompus sont au pouvoir, la corruption règne en maître et on est tout seul. On a rien. On n'a que nous, quoi, pour s'organiser, pour essayer de faire quelque chose, parce que même le système qui serait censé, hein, défendre l'idéal démocratique, la justice, est cassé. Ça ne marche pas. Enfin, il est volontairement cassé, hein, dans le sens où il ne fera pas un travail de justice. Alors, Betaram, enfin, on peut y aller, mais